Les Imbonerakure seraient-ils au-dessus de la loi? La question aurait pu être même posée à l'affirmatif au vu de l'incroyable scène qui s'est déroulée en zone Kinehama, en mairie de Bujumbura, le 25 août dernier. Un groupe de 5 juges de la Cour d'appel s'est rendu à une parcelle située tout près du marché pour s'inquiéter du conflit dont la parcelle fait l'objet. Un groupe d'Imbonerakure est sorti de la maison armé de gourdins et s'est mis à tabasser les juges qui, tous, ont dû s'enfuir en débandade. La Cour a alors déployé 3 autres juges, mais cette fois-ci pour établir un dossier sur la mise à tabac de leurs collègues. Et, rebelote, les mêmes Imbonerakure se ruent sur les nouveaux venus et leur font subir le même sort que leurs prédécesseurs. Et la triste scène se déroule sous les yeux des policiers qui étaient censés les protéger, mais qui n'ont pas bronché. Si, un peu quand même, puisqu'ils ont mis des menottes à certains des jeunes hommes, mais ce qui est drôle, ces derniers sont parvenus à s'enfuir avec les bracelets des policiers. Les juges, membres de cette cour d'appel de Nahangwa, ont immédiatement écrit au président de la cour d'appel pour l'informer de la situation. En réaction, la cour s'est engagée à poursuivre et arrêter les coupables. Cela fait maintenant plus de 2 semaines et depuis, pas un mot, et les jeunes du CNDD-FDD sont toujours libres comme l'air. La situation a poussé les juges de la cour d'appel de Nahangwa à menacer de faire la grève et d'observer un arrêt de travail si les Imbonerakure en question ne sont pas arrêtés. On ne peut donc s'empêcher de se poser des questions. Comment des jeunes du parti au pouvoir en arrivent à braver et battre impunément des hommes de la loi? Qu'est-ce qui peut expliquer le silence et du président de la Cour suprême et du procureur général de la République? Des questions auxquelles vont répondre nos 2 invités. Les dames d'abord. Maître Jeanne d'Arc Zanignana, avocate, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Commençons avec vous, Révérien Bazikamwe. Vous êtes l'auteur d'ailleurs de l'enquête sur ce dossier. Peut-on avoir quelques précisions sur les victimes, les coupables et les faits? Par exemple, est-ce que les Imbonerakure connaissaient l'identité des juges avant de les tabasser? Bon, comme je n'ai jamais été en contact avec ces Imbonerakure, mais certains signes quand même prouvent qu'ils étaient au courant de la descente des juges. Et parce que dans la lettre, c'est mentionné que la partie adverse n'était pas sur le terrain. Ça veut dire... Donc si, la propriétaire de la parcelle? Non, pas la propriétaire, mais la partie prenante du conflit. C'est une dame qui s'appelle Jeannette Ndaïsenga ou Ndaïchimie. Qui est en conflit avec les Imbonerakure. Avec cette association des Imbonerakure. Et comme on signalait qu'elle n'était pas présente, ça veut dire qu'on avait signifié la descente. Et de même, pour l'autre côté aussi, l'association était aussi au courant de la descente des juges. Là, je me dis alors qu'ils étaient au courant. Avoir aussi le comportement qu'ils ont manifesté avant qu'ils ne s'attaquent au siège, et parce que le siège les a trouvés enfermés dans la maison, se trouvant dans la parcelle. Et c'est le premier, c'est le responsable de l'association qui est sorti premier pour juste voir les membres de la Cour. De quelle association s'agit-il? C'est l'Association pour l'encadrement des démobilisés d'Okinawa. Ah d'accord. Donc c'est composé des démobilisés qui sont aussi membres de la Ligue des jeunes et Imbonerakure. Alors, le responsable est sorti de la maison pour accueillir les membres de la Cour. Et à un certain moment, sans qu'il ne fasse aucun signal, les Imbonerakure sont sortis eux aussi, armés de gourdins et de manches et des roues, et pour s'attaquer violemment aux juges. Sans rien demander à leur leader. Donc, disons que, comme même on le mentionnait dans la lettre, on dit que ça a été une infraction préméditée
Et je crois que c'est le constat des juges qu'on ne peut pas aussi nier, à voir comment la scène s'est passée. Et alors, après qu'ils se sont attaqués à ces membres de la Cour, et que le président n'a jamais réagi pour dire mais attention, ce que vous faites est dangereux, mais ça veut dire que c'était en consigne. C'est d'autant plus vrai que même le deuxième groupe, quand il est venu, il savait très bien de qui il s'agissait. Oui, le deuxième groupe aussi a subi le même sort. Et c'était le groupe composé des premiers substituts du procureur de la Cour d'appel de Nahangwa, le vice-président de la Cour d'appel de Nahangwa, et un membre juge de la Cour, de la même Cour. Quand ils sont arrivés sur le terrain, et même ont été battus, étant donné qu'ils étaient avec une dizaine de policiers à l'aide de protection. Et on décrit aussi la scène comme les gens d'Okinawa le décrivent. Donc, ils affirment que parmi les Imolera coulés, certains ont été menottés et ont pu fuir avec les menottes. Alors, c'est la question qu'on s'est posée, de savoir si un policier se permet de menotter quelqu'un, c'est pour faire quoi? C'est pour l'immobiliser. Non, c'est pour lui donner un cadeau plutôt de partir avec la menotte. On reviendra sur cette inertie des policiers. Maître Jeanne Zanignana, quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu que des juges avaient été traités de la sorte? C'est difficile de dire la réaction qu'on a quand on apprend qu'il y a eu des juges qui ont été tabassés par une partie au procès. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne nous a pas laissé indifférentes. Exactement. En fait, on reste sans voix. À un moment, on reste sans voix parce qu'il faut savoir que les juges, les magistrats, c'est pas des personnes, ce sont des personnes très importantes dans la société. Ils incarnent le pouvoir judiciaire. Il y a beaucoup de personnes importantes. Les médecins sont importants, les journalistes sont importants. Est-ce qu'il y a une particularité? Il y a une particularité parce que, comme vous savez, le pays a, je dirais, trois sortes de pouvoirs. Il y a le législatif, il y a l'exécutif qui commence, le législatif, et puis il y a le judiciaire. Quand on voit, en principe, les magistrats, quand on voit les juges, on voit en eux cette justice, on voit en eux le droit, on voit en eux encore plus la société, parce que c'est eux ils sont là pour la société, ils sont là pour rendre justice dans la société. Donc leur rôle les protège d'office. Leur rôle protège d'office, et même le code pénal de notre pays, le code pénal livre 3 de 2017, en son article 409, stipule très bien que tout acte de menace ou d'intimidation envers les magistrats et qui est fait par les plaignants est passible d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende. Donc c'est quelque part... Je pense que c'est la seule catégorie, en dehors du chef de l'État, qui soit protégée de la sorte. Exactement. Dans le cadre d'outrage aux magistrats. Ou au chef de l'État. Exactement. Oui. Donc, pour dire que, arrivé à un point où on apprend qu'il y a des magistrats, des juges qui ont été tabassés par des Imolera coulés, c'est quand même un constat que notre pays s'enfonce de plus en plus dans un gouffre qu'on ne sait pas en fait. On n'arrive pas à comprendre où est-ce que réellement notre pays va. Vous venez presque de le dire, mais on avait déjà entendu justement des Imolera coulés impliqués dans de nombreux crimes, et c'est même pour cela que les Nations Unies les ont qualifiés de milices. On les a entendus s'en prendre, par exemple, à certains autres représentants de l'État, du gouvernement, comme des policiers, celui de Kirundo, par exemple, qui était en congé et qui a été tabassé, c'était en 2014, ou encore la même année, un officier de l'armée à mairie de Bujumbura, un major qui était dans sa tenue de militaire, qui a été tabassé par des Imolera coulés, et le porte-parole de la police qui est sorti et qui a dit on va sanctionner les coupables, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Mais c'est la toute première fois qu'on entend une telle chose sur le sol burundais.
n'est-ce pas? Effectivement, c'est la toute première fois et comme je le disais, ça montre en fait le pouvoir qu'a la milice Imbonerakure dans notre pays. Et je me dis, c'est aussi la définition de la milice. Quand on parle de la milice, c'est que c'est un groupe de gens qu'on n'arrive pas à contrôler. Aujourd'hui, ils sont en train de tabasser les juges. Demain, ils vont tabasser les ministres et puis les députés et puis voire même le président de la République. Donc on peut dire que la milice Imbonerakure arrive à un point où elle a réellement des pouvoirs illimités dans les affaires du pays et surtout, ça devient vraiment un instrument de violence dans notre pays. Elle vient de parler de cette crainte qu'inspire aujourd'hui la milice Imbonerakure, qui est aujourd'hui devenue complètement incontrôlable, selon elle, en raison de cet exemple qu'on vient de donner, sur lequel on est en train de travailler. Que dire de ces policiers qui étaient censés protéger ces juges, mais qui étaient là, qui ont juste assisté à la scène sans réagir, sans bouger un doigt, ou presque? Oui, l'inertie de la police est sur place. Je crois que c'est le premier signe qui devrait montrer d'abord que c'est un dossier très lourd, qui pèse lourdement sur certains, parce que ça c'était à la première scène par exemple. Donc l'inertie de la police, là c'est clair. Sur la deuxième scène, c'est les victimes qui se sont adressées au président de la cour d'appel de Nahangwa et donnent une copie au ministre de la Justice, au président de la Cour suprême, au procureur général de la République, je crois. Donc, voilà. On va y arriver, Ah, oui. mais on est d'abord sur la scène. La scène, lorsque les juges sont tabassés, que les policiers sont là. Je pense d'ailleurs que les juges eux-mêmes, dans la lettre, ont dit que les policiers semblaient être en complicité avec les Imbonerakure qui les ont tabassés, n'est-ce pas? c'est ce que signifie. Si la police n'a pas agi sur le terrain, et avoir aussi la description de l'attaque, bien avant même, mais cela montre que, par exemple, en préparation de l'attaque aux magistrats et aux juges, mais ça veut dire que les Imbonerakure auraient averti la police pour l'empêcher d'agir. Pour lui dire, ne faites rien. Oui, pour le premier groupe, je crois qu'il n'était pas avec les policiers, mais pour le deuxième tour, qui est venu, c'était fait du premier substitut du procureur de la cour d'appel de Nahangwa. Non, le deuxième groupe, pour établir le dossier en fait de l'attaque. Oui, ils sont venus avec une dizaine de policiers. Mais malheureusement, ils ont subi le même sort en présence d'une dizaine de policiers. Les premiers, on dirait, les Imbonerakure ont profité peut-être de l'absence des policiers, mais pour le deuxième groupe, c'était en présence d'une dizaine de policiers. Alors, là, il faut confirmer la complicité de la police. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'après l'attaque du premier groupe, certainement que l'administration était déjà au courant, et je pense savoir d'ailleurs qu'il y a d'autres responsables d'Imbonerakure en mairie de Bujumbura qui étaient présents. C'était le responsable de démobiliser la mairie de Bujumbura. D'ailleurs, c'est un élu du peuple, c'est un député, Dinodo Evode. D'ailleurs, Evode est cité dans la lettre que les victimes ont adressée au président de la cour d'appel. Donc, il disait que, pour la troisième fois, pour la deuxième fois, la violence s'est déroulée en présence d'une dizaine de policiers et d'irresponsables. Donc, ce député, Dinodo Evode, en présence de ces deux institutions, s'il faut le dire ainsi, et le deuxième groupe a été tabassé tranquillement comme ça, en présence de toutes ces forces qui devraient agir, mais malheureusement qui étaient peut-être complices si on doit se référer à tout ce qui s'est passé auparavant. En tout cas, visiblement, c'est ce que démontrent les faits. Maître Jeanne d'Arc, vous avez parlé de cette surpuissance des Imbonerakure, mais vous n'avez peut-être pas parlé de ce dont vous, les avocats, la société civile, vous parlez assez souvent, de l'impunité générale qui pourrait peut-être expliquer également ce comportement, cette attitude des Imbonerakure.
Effectivement, il y a une impunité quelque part de ces Imbonerakure qui sont devenus, comme je le disais... Peut-être pas que, hein, sur le plan général, et surtout sur le plan général, mais surtout les Imbonerakure. Ce que peut-être Révérien n'a pas dit, c'est que toutes les fois où il y a une descente sur terrain, les juges ils vont avec des magistrats des parquets et ces magistrats-là, ils sont là pour constater les infractions qui peuvent être commises lors de cette descente sur terrain. Donc, en principe, il devait y avoir une procédure en flagrance qui devrait être mise sur pied pour que réellement ces Imbonerakure puissent... On va y arriver, ouais. On va y arriver, mais j'insistais beaucoup plus sur le contexte général de l'impunité, parce qu'on va parler naturellement du fait que le procureur général de la République, le président de la Cour suprême et même la ministre de la Justice sont au courant, sans parler naturellement du président. On va y arriver. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA. Aujourd'hui, nous traitons d'un fait divers particulier avec des Imbonerakure qui ont battu 8 juges de la Cour d'appel de Nahangwa. Et pour cela, nous sommes avec Révérien Bazikamwe, rédacteur en chef de la télévision Renaissance, mais surtout l'homme à qui l'on doit l'enquête sur ce sujet, et également avec, sur ce plateau, Maître Jeanne Zanignana, avocate. Révérien, si on en vient aux conséquences de ces faits, est-ce que la crédibilité du pouvoir judiciaire ne risque pas de s'en trouver amoindrie? Non seulement l'institution, c'est pas la seule institution donc, qui perd son image, mais je crois que c'est tout le pays. C'est tout le pays. Parce que, imaginez, pour le groupe de 8, il y avait 3 magistrats. Je crois que, comme Maître vient de le signaler, je crois que le magistrat représente le président de la République et représente le peuple. Alors, si les Imbonerakure se sont attaqués aux représentants du président de la République et au peuple, ils se sont attaqués au pays. Ils sont attaqués au pays. Alors aujourd'hui, c'est bizarre que toutes ces institutions qui ont été saisies n'ont jamais réagi il y a presque 2 semaines. Il faut confirmer que quelque part, et donc il y a des institutions aujourd'hui ne sont que de nom, donc qu'ils sont là juste pour s'appeler des institutions de l'État, mais qu'ils n'accomplissent pas les rôles. Ils sont là juste pour constituer un simple décor. Donc c'est vous qui le dites, mais c'est ça tend vers là. Parce que si on a c'est la conclusion que je tire de vos propos. Oui, si on a saisi la Cour suprême, moi je vous dis que j'ai pu avoir le numéro de téléphone de madame qui... la présidente de la Cour d'appel de Nahangwa. Pour le principe d'équilibre de l'information. C'est ça, c'était ce souci. Alors, la présidente qui me disait, écoutez, donc, je ne peux pas vous livrer aucune information parce que ça ne m'incombe pas. Mais elle n'a pas nié les faits. Non, elle n'a pas voulu qu'on entre dedans pour confirmer ou infirmer les faits. Alors, elle me disait, non, écoutez, il faut s'adresser au porte-parole du ministère de la Justice. D'ailleurs, peut-être qu'il n'existait même pas parce que récemment, hier ou je ne sais quand, on a nommé le porte-parole du ministère de la Justice. Alors, j'ai aussi pu contacter le président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême qui me disait, écoute monsieur, moi je n'ai pas eu cette lettre dont tu me parles. Mais la lettre est bien, il a eu la copie de la lettre. En fait, la lettre a été écrite quand? Le 27, 2 jours après l'incident. Le 27, c'est là où les victimes ont adressé une lettre à la présidente de la Cour d'appel de Nahangwa avec copie à toutes ces institutions. Et vous avez appelé les personnes concernées après avoir été mises au courant, donc 2 semaines plus tard. Non. Ou presque 2 semaines plus tard. Non, j'ai eu des informations, mais qui n'étaient pas du tout complètes auparavant. C'était, je crois, quelques 5 jours après l'incident.
Alors, comme les magistrats, les juges de la cour d'appel, peut-être qu'ils ont conseillé de ne pas divulguer peut-être l'affaire, mais les informations, la plupart des informations que j'ai eues, c'était sur le terrain à Kinama. C'est là où j'ai eu vraiment la matière dont on discute aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, les deux personnalités étaient au courant de l'affaire. Lesquels? Surtout le président de la Cour non, suprême. ils étaient au courant. Parce que le président de la Cour suprême... Même s'il a nié. Oui, le président de la Cour suprême me disait, écoute, moi, je n'ai pas eu cette lettre. Mais la lettre, comme je savais déjà la lettre, il a été copié. Donc, et puis de toute façon, les faits sont tellement graves qu'ils ne peuvent pas ne pas être au courant, n'est-ce pas? J'en dis. Maître Jeanne d'Arc, quelle explication donner au silence du président de la Cour suprême, à qui les juges ont écrit, mais également à celui du procureur général de la République? On ne parle pas de la ministre, naturellement. Alors, c'est vraiment la preuve que l'indépendance de la magistrature au Burundi reste une utopie. En principe, même au-delà de cette lettre, le président de la Cour suprême avait l'obligation d'intimer l'ordre au procureur général pour qu'il initie un dossier sur cette affaire. Alors aujourd'hui, on apprend qu'il n'a rien fait, il n'a rien dit. Donc, quelque part, c'est que cette affaire pour moi, a été politisée et tout le monde ne veut pas toucher à cette affaire parce qu'il a quelque chose à craindre, on ne sait pas exactement quoi, mais c'est vraiment un constat que la justice au Burundi n'existe presque plus et puis l'indépendance de la magistrature n'existe carrément pas. Quand vous parlez du fait de l'inexistence de l'indépendance de la magistrature, on n'est pas en train de parler de n'importe qui, on est en train de parler des personnalités qui sont au plus haut rang de la justice. Exactement. Quand on parle du président de la Cour suprême, c'est le garant en fait du pouvoir judiciaire. Et c'est lui qui garantit à ce que la justice règne dans le pays. C'est lui vraiment le garant de la justice au Burundi. C'est lui qui a la clé en fait. Et c'est aussi lui qui a l'obligation, toutes les fois où un procureur n'initie pas un dossier, d'intimer l'ordre à ce procureur d'initier ce dossier pour qu'il puisse être poursuivi dans les instances de la justice. On est dans l'actualité, Révérien. Les faits sont survenus juste une semaine après l'appel de l'ancien président de la Ligue des Imbonerakure. Comment s'appelle-t-il encore oui, c'était à Kayanza, le ministre de la Jeunesse, Ezekiel Nibigira, excusez, qui les a incités à se réveiller et à prendre la sécurité en main. Révérien, peut-on y voir une relation de cause à effet? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment confirmer cela parce que comme c'était origine de l'incident, c'est un conflit d'une parcelle litigieuse. Donc ça veut dire, donc le conflit existait même avant qu'Ézéchiel s'est exprimé. Là je dirais que, sauf que peut-être les Imbonerakure peuvent peut-être se sentir réactivés par le discours d'Ézéchiel Nibigira. Mais je crois que pour le cas de Kinama, je crois que les Imbonerakure auraient agi indépendamment de ce que Ézéchiel aurait dit. De cet appel-là. Je me dis. Mais au vu de certains discours des autorités qui avaient appelé les Imbonerakure à se calmer, certains gouverneurs notamment, je parle de celui de Kayanza entre autres, et certains autres aussi, de nouvelles autorités administratives à travers le pays qui avaient averti les Imbonerakure de se calmer, de ne plus s'en prendre à la population et qu'ils seraient sanctionnés pour les fautes qu'ils commettraient désormais. Comment justifier ce comportement dans ce contexte-là? Je crois qu'aujourd'hui, là où les Imbonerakure arrivent au pays, et je crois que c'est deux niveaux qu'il faut distinguer, à mon avis. Donc, il y a l'appel peut-être de certaines autorités qui disaient aux Imbonerakure, non, il faut vraiment se calmer, donc essayer d'obtempérer. Mais aujourd'hui, l'étape est suivante. Si aujourd'hui quelqu'un vient pour toucher
aux intérêts des Imbonerakure, aux intérêts donc acquis, entre guillemets. Parce que si les Imbonerakure ont constaté que les juges viennent toucher sur la part d'Ilion, donc ça veut dire que les Imbonerakure sont considérant des personnes à respecter à tout prix au pays. Donc, je crois qu'ils ont réagi comme ils veulent, parce que en fait, ils constatent qu'ils ont tout le pouvoir. Ça veut dire qu'on revient sur ce que disait Maître Jeanne d'Arc en parlant de la surpuissance aujourd'hui de la milice Imbonerakure. Mais ça, c'est déjà justifié. Parce que si on a saisi toutes ces instances judiciaires et qu'ils n'ont pas réagi, n'est-ce pas que cela confirme le pouvoir des Imbonerakure au Burundi? Aujourd'hui, si le représentant du président de la République est tabassé, donc le représentant du peuple est tabassé, donc ça confirme en fait que les Imbonerakure sont au-dessus de tout au Burundi, même au-dessus de la loi. On a parlé tout à l'heure d'une crédibilité de la justice qui risque de s'effriter, ou plutôt, vous l'avez dit vous-même, qu'elle est en train de s'effriter déjà. Mais est-ce que sous un autre angle, les juges eux-mêmes ne risquent pas de nourrir une certaine peur à l'endroit des jeunes du CNDD-FDD en général, Maître Jeanne d'Arc Je pense en fait effectivement et donc de s'autocensurer. Exactement, parce que il ne faut pas oublier que bien que ce sont des juges, ce sont des magistrats, c'est aussi des personnes, des êtres humains qui peuvent avoir très bien peur de toute menace. Alors aujourd'hui, ceux qui sont censés les protéger, c'est la police, c'est le président de la Cour suprême, c'est le président de la République. Alors je pense qu'il y a ce que nous disons, les gens disent quand on parle de restaurer les institutions de la justice et ce qu'on est en train vraiment de faire. Et je pense effectivement, tant qu'il n'y aura pas d'actes concrets qui vont dans le sens de punir ces actes de ces Imbonerakure, ils vont continuer à menacer les juges. Et les juges, ils ne pourront pas vraiment dire le droit comme la société ou toute personne le souhaite. On parlait déjà, et c'est vous-même d'ailleurs qui le disiez, que la justice n'est pas indépendante. Mais si on se met à tabasser les représentants de la loi, on risque d'en arriver au fait de parler que la justice n'existe plus. Mais c'est vrai, on est en train de les tabasser, mais ils ont toutes les cartes pour faire en sorte que ces actes s'arrêtent. C'est eux qui ont le pouvoir judiciaire. Ils peuvent très bien prendre des mesures pour éradiquer ces actes et pour que ça finisse. Donc tout revient vers eux, tout revient à faire en sorte que ce soit réellement ces juges, ces magistrats, à vous entendre parler, c'est que quelque part, ils ont également une responsabilité dans ce qui leur arrive. Exactement. Exactement. Ils ont une grande responsabilité parce que je pense aussi, c'est en fait, quand on y réfléchit, on a l'impression que c'est un acte, c'est vrai, qui vient concrétiser en fait toutes les menaces, toutes les intimidations qui vont à l'encontre de ces juges. Mais aussi, il y a aussi une sorte que on n'a plus de juges qui ont l'éthique en fait. Ces juges, ils proviennent des partis et quelque part, il y a les affaires des partis, il y a le politique. Tout est politique. Tout est politique en fait. Et du coup, on n'a plus de limites, on n'a plus de respect à l'égard. Je vais vous provoquer un tout petit peu. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire bien fait pour eux? Ah. Oui et non. Oui et non, parce que je pense qu'il y a la société civile, il y a la population burundaise qui crie qu'il n'y a plus de justice au Burundi. Et personne ne se lève. Le président de la Cour suprême ou les procureurs ne fait rien pour redonner une bonne image à la justice burundaise. Et quelque part, c'est là où on dirait bien fait pour eux. Je pense qu'aujourd'hui, la limite des Imbonerakure, on peut se dire, ah, ok,
c'est leur tour en fait, ils vont se ressaisir. Mais on peut dire aussi non, parce que ça donne une très mauvaise image du pays. Et jusque-là, je ne pense pas que ce soit, on peut dire, que ce comportement puisse continuer. Merci beaucoup. On va terminer cette édition avec vous par cette dernière question, Révérien. La ministre de la Justice avait déclaré lors de sa prise de fonction que la priorité des priorités pour elle était de redorer l'image de ce secteur. Que peut-elle faire dans un contexte pareil pour y arriver? Je crois que ce que la ministre a déclaré dès l'entrée en fonction, je crois que c'était un discours politique, purement politique. Parce que ce qui s'est passé le 25 à Kinama, qu'est-ce qu'il a fait pour redresser ces gens alors qu'il est censé avoir toutes les prérogatives de poursuivre ces gens? Mais comme disait Maître Jeanne d'Arc, ils ont toutes les cartes en main. Ah oui, aujourd'hui, la ministre a eu la copie de la lettre qu'on a adressée à la présidente de la Cour d'appel de Narangwa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'aujourd'hui... Plus de 2 semaines, après. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'elle a déclaré aujourd'hui reste valable encore? Je pense qu'elle est encore dans la marge des 2 mois qu'elle s'est donnée, non? 2 mois? Oui. Donc, comment on va attendre 2 mois alors que dans 2 semaines, elle ne parvient pas à s'exprimer sur le cas-ci? Le cas qui déshonore le pays, qui déshonore tout le peuple burundais. Un cas flagrant. Alors, qu'est-ce qu'elle a raconté? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui? Que pensez-vous qu'on peut faire dans ce cas pour redorer cette image? Est-ce qu'il est encore possible de le faire? Là, c'est très difficile aujourd'hui parce que, comme Mme Janet a dit, si les magistrats, si les juges aujourd'hui se laissent tabasser par les Imbonera Kouré, et que le garant, comme elle l'a dit, le garant de judiciaire, la Cour suprême, reste muet sur le cas, quel autre espoir? Quel conseil pouvez-vous donner? À qui? À la justice. Au gouvernement? Au gouvernement, à la justice en particulier. Bon, si le président aussi préfère se laisser tabasser par les Imbonera Kouré, bonne chance. C'est tout ce que vous avez à dire. Visiblement, c'est le désespoir complet par rapport à la justice, mais je pense quand même que il y aura demain après-demain des hommes, des femmes qui pourront se lever pour redorer cette image. Peut-être même que ça peut arriver avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. On ne sait jamais. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. C'est donc la fin de cette édition. Merci beaucoup à Révérien Bazikamwe, qui est rédacteur en chef de la télévision Renaissance. Merci également à Maître Jeanne d'Arc Zanignana, avocate. Merci, un grand merci à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.